Nous parlons ce soir, cela fait un mois que les forces armées américaines ont commencé l'opération Fureur épique, Epic Fury, contre le premier sponsor du terrorisme mondial, l'Iran. Nos forces armées nous ont accordé des victoires sur le terrain, rapides et décisives, des victoires comme nous n'en avons jamais vues. Ce soir, la marine iranienne a disparu, leurs forces aériennes sont en ruine, leurs dirigeants, pour la plupart, des terroristes, un régime terroriste. La plupart de ces acteurs sont morts. Les systèmes de contrôle des gardiens de la révolution sont décimés, leur capacité à lancer des missiles et des drones a été réduite de manière dramatique et leurs usines de drones et de missiles sont détruites, il en reste très peu. Jamais dans l'histoire de la guerre, nous n'avons vu un adversaire subir en quelques semaines une telle destruction de ses capacités militaires. Ils perdent face aux États-Unis, comme c'est le cas depuis 5 ans sous ma présidence, et à présent ils perdent comme jamais. Avant de discuter de la situation actuelle, j'aimerais remercier nos soldats pour le travail incroyable qu'ils ont fait lorsqu'ils se sont emparés du Venezuela en quelques minutes. Nos forces armées sont violentes et respectées partout dans le monde. J'ai reconstruit notre armée durant le premier mandat. Nous avons maintenant les meilleures forces armées au monde et nous travaillons à présent main dans la main avec le Venezuela. Nous sommes de véritables partenaires. Nous nous entendons très bien pour la production et la vente de très grandes quantités de pétrole et de gaz, les deuxièmes réserves au monde après les États-Unis d'Amérique. Nous sommes maintenant totalement indépendants du Moyen-Orient et néanmoins, nous sommes là-bas pour les aider. Nous n'avons pas besoin d'eux, nous n'avons pas besoin de leur pétrole, nous n'avons besoin d'aucune de leurs ressources et pourtant nous les aidons avec nos alliés. Ce soir, je veux vous parler des progrès que nos guerriers ont fait en Iran et vous parler des raisons pour lesquelles l'opération Fureur épique est nécessaire pour la sécurité des États-Unis et du monde libre. Dès les premiers jours, j'ai annoncé ma campagne. Lors de ma campagne présidentielle en 2015, je me suis engagé à ne jamais permettre à l'Iran d'obtenir d'armes nucléaires. Ce régime qui chante « mort à l'Amérique, mort à Israël » depuis 47 ans. Leurs agents, leurs proxys sont responsables de la mort de 240 marines américains dans le bombardement à Beyrouth. Ils étaient impliqués dans les dispositifs explosifs improvisés en Irak et ils étaient impliqués dans nombre d'autres actes, des atrocités, les atrocités du 7 octobre en Israël. La plupart des gens n'ont jamais rien vu de tel. C'est aussi un régime qui a tué 45 000 de leurs propres citoyens qui manifestaient. 45 000 morts pour ces terroristes. Ce serait intolérable qu'ils aient l'arme nucléaire. C'est le régime le plus violent, le plus barbare qui soit. Ça leur permettrait de continuer leurs exactions derrière un bouclier nucléaire s'ils l'obtenaient et je ne permettrai jamais cela. Cette situation continue depuis 47 années. Elle aurait dû être réglée longtemps avant mon arrivée à la présidence. J'ai fait de nombreuses choses durant mes 2 mandats pour empêcher la quête nucléaire de l'Iran. Et ce que j'ai fait de plus important, ça a été de faire tuer Qassem Soleimani durant mon premier mandat. C'était un génie du mal. Quelqu'un de très compétent, mais un être humain très maléfique. C'était l'architecte des explosifs improvisés sur les routes de l'Irak.
S'il avait vécu, nous aurions eu une conversation différente ce soir, mais nous gagnerions quand même ce conflit, et de loin. Et de manière plus significative, j'ai mis fin à l'accord sur le nucléaire iranien de Barack Obama, un accord terrible qui a donné 1,7 milliard de cash qui était sorti des banques de Virginie, de Washington DC et du Maryland, qui ont été envoyés directement en Iran par avion pour tenter d'acheter leur respect. Ils se sont moqués de notre président. Cet accord aurait permis à l'Iran d'obtenir un arsenal massif d'armes nucléaires. Il les aurait eues il y a des années et il s'en serait servi. Ça aurait été un monde très différent. Il n'y aurait plus de Moyen-Orient, il n'y aurait plus d'Israël. Actuellement, c'est mon avis et l'avis de nos plus grands experts. Si je n'avais pas mis fin à cet accord terrible, j'étais très honoré de le faire, j'étais fier de le faire. C'était un accord terrible dès sa conception. J'ai fait ce qu'aucun président n'était prêt à faire. Il faisait des erreurs et moi je les corrige. Ma première préférence était toujours pour une solution diplomatique, mais le régime a continué leur quête pour les armes nucléaires, cette quête si imprudente. Ils ont rejeté tous les accords. C'est pour ça qu'en juin, j'ai ordonné des frappes contre les centres nucléaires clés de l'Iran et nos magnifiques bombardiers B-2 se sont comportés admirablement. Nous avons anéanti ces sites nucléaires. Le régime a ensuite tenté de reconstruire leur programme nucléaire dans des lieux totalement différents. Ils ont signalé ainsi très clairement qu'ils n'avaient pas l'intention d'abandonner leur quête pour l'arme nucléaire. Ils étaient aussi en train de construire rapidement un stock conséquent d'armes balistiques conventionnelles. Ils comptaient obtenir des armes balistiques qui pouvaient atteindre les États-Unis et l'Europe. La stratégie de l'Iran était très évidente. Ils voulaient produire autant de missiles que possible et ils l'ont fait avec la portée la plus élevée possible. Ils avaient des armes que personne ne pensait qu'ils avaient. Nous venons de l'apprendre et nous avons détruit ces armes. Ils le faisaient pour que personne n'ose les arrêter dans leur course vers l'arme nucléaire. Ils comptaient concevoir une arme nucléaire comme on n'en avait jamais vu. Ils étaient au seuil de cette arme nucléaire. Pendant des années, nous nous avons dit qu'ils ne pouvaient pas obtenir cette arme. Mais en fin de compte, ce ne sont que des mots si l'on n'est pas prêt à agir lorsque c'est le moment d'agir. Comme je l'ai dit lors du lancement de l'opération Epic Fury, nos objectifs sont très simples. Nous allons démanteler systématiquement la capacité du régime à menacer les États-Unis ou à projeter de la puissance en dehors de leurs frontières. Cela veut dire éliminer la marine iranienne qui à présent est complètement détruite, détruire leurs forces aériennes et leurs programmes de missiles à des niveaux qu'on n'avait jamais vus auparavant et anéantir leurs bases de défense industrielle. Nous avons fait tout cela, leur marine a disparu, leurs forces aériennes ont disparu, leurs missiles sont presque tous épuisés ou détruits. Ces actions vont neutraliser l'Iran militairement, détruire leur capacité à soutenir leurs proxys terroristes et les empêcher de développer l'arme nucléaire. Il n'y a jamais eu une opération telle que celle-ci, tout le monde en parle. Aujourd'hui, je suis ravi de voir que ces objectifs stratégiques sont presque atteints. Nous célébrons ce progrès. 13 guerriers américains ont perdu leur vie dans ce combat pour empêcher le fait que nos enfants fassent face à cette menace nucléaire. Je suis allé à la base aérienne de Dover et j'ai rendu hommage à nos héros américains avec leurs parents, leurs femmes, leurs enfants, leurs maris. Et nous célébrons leur sacrifice par cette mission pour laquelle ils ont donné leur vie. C'est eux qui m'ont dit, s'il vous plaît, il faut finir le travail, il faut que le travail soit accompli et nous allons le faire. Nous allons le faire très rapidement. Nous allons aussi remercier nos alliés
le Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis, Israël aussi, bien sûr. Nous ne les laisserons pas être attaqués d'une manière ou d'une autre. Nous voyons les prix du gaz et le pétrole qui augmentent de manière totalement partielle. Pour l'instant, cela n'a rien à voir avec le conflit. C'est une preuve que l'Iran ne devrait jamais avoir la confiance d'avoir des armes nucléaires. Ils proposent de l'extorsion et nous allons être prêts économiquement à confronter cela. Nous avons bâti cette économie historiquement forte. Nous avons repris un pays qui était mort et qui était handicapé à cause du dernier gouvernement et nous l'avons rendue la plus attractive du monde. Nous avons un record de 18 000 milliards d'investissements et nous avons des états records de l'économie. Nous sommes débarrassés d'un cancer. C'est le nucléaire iranien. Nous avons un programme de pétrole qui fait que nous sommes les producteurs numéro 1 de la planète. Nous obtenons aussi des barils de pétrole du Venezuela. Nous produisons plus que l'Arabie Saoudite et la Russie combinées. Imaginez un petit peu ce que cela fait. Et ces chiffres-là vont augmenter de manière substantielle. Il n'y a pas d'autres pays comme nous dans le monde. Nous sommes dans une forme impeccable. Nous n'importons presque pas de pétrole à travers le détroit d'Ormuz et nous n'allons pas le faire. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons battu et décimé l'Iran. Ils sont décimés, à la fois sur le plan militaire et économique. Il y a des pays dans le monde qui reçoivent la circulation du pétrole de par le détroit d'Ormuz et c'est eux qui doivent s'en occuper, c'est eux qui doivent s'occuper de ce détroit. Nous pouvons protéger ce pétrole duquel ils sont dépendants. Beaucoup de ces pays refusent de participer à la décapitation du régime iranien. Et nous leur proposons une chose, c'est d'acheter du pétrole aux États-Unis et de prendre leur courage à deux mains, d'aller au détroit d'Ormuz et de le prendre, de le protéger, de l'utiliser pour leurs propres moyens. L'Iran est décimé, la partie la plus difficile est derrière nous, donc ça devrait être facile maintenant de sécuriser ce détroit. Ce détroit va s'ouvrir de manière complètement naturelle. C'est la seule manière dont l'Iran va pouvoir se reconstruire. Les prix du pétrole et les cours des marchés vont retomber. Il y a eu des bons jours. Nous devions faire cette petite excursion en Iran pour nous débarrasser de cette menace incommensurable. Il y a, grâce au Big Beautiful Bill, c'est énormément de remboursements qui ont été mis en œuvre. J'ai rendu une chose claire, l'opération Fureur épique, nous allons continuer vers nos objectifs. Grâce aux progrès qui ont été faits, je peux dire que nous sommes sur le bon chemin. Nous allons compléter nos objectifs clairs. Nous allons continuer pendant 2 à 3 semaines à les frapper. Nous allons les ramener
à l'âge de pierre. Des discussions sont en cours. Le changement de régime n'était pas un objectif, ça n'a jamais été un objectif, mais c'est ce qui s'est produit pourtant. Puisque tous leurs leaders, tous leurs dirigeants sont morts et il y en a maintenant des moins radicaux qui sont à la tête de l'Iran. Nous avons nos yeux fixés sur des cibles clés. Nous allons attaquer, viser les centrales électriques si nous avons besoin de le faire. Nous n'avons pas attaqué leur pétrole, même si ça aurait été possible, puisque cela ne leur donnerait vraiment aucune chance de survie et de reconstruction. Mais nous pourrions le faire. Et ils ne pourraient rien faire contre cela. Ils n'ont plus rien en termes de matériel anti-aérien. Nous sommes immuables en termes de forces militaires. Les bombardiers B-2 peuvent bombarder de manière extrêmement intense et intrépide. S'ils bougent, nous allons les frapper avec des missiles. Nous avons toutes les cartes en main et eux, ils n'en ont aucune. C'est très important de garder cette idée en perspective. L'implication américaine dans la Première Guerre mondiale a duré un peu plus d'1 an. La Deuxième Guerre mondiale, un peu plus d'1 an. La guerre en Corée, la guerre au Vietnam a duré énormément de temps. En Irak, cela a duré 8 ans. Nous avons aujourd'hui une opération militaire puissante. Nous sommes 32 jours dans la guerre et le pays est déjà éviscéré. Et ils ne sont plus une menace. Ils étaient l'homme fort du Moyen-Orient, ils ne le sont plus du tout. Et c'est une bonne chose pour votre avenir, l'avenir de vos enfants. Le monde entier a les yeux rivés sur nous. Et ils ne peuvent pas croire. Ils ne peuvent pas croire à ce qu'ils voient, à quel point nous sommes brillants, nous, les États-Unis. Ce soir, tous les Américains peuvent croire à un moment où nous serons libres de cette menace nucléaire de l'Iran, puisque nous sommes presque sur le point de détruire cette menace pour de bon. Le monde nous regarde et lorsque ce sera fini, nous serons plus prospères, plus forts que jamais. Que Dieu bénisse les troupes des États-Unis. Que Dieu bénisse les États-Unis. Merci et bonne nuit.